Le conseiller de l'ombre. Dans un royaume où le pouvoir se portait comme une couronne brillante, les ministres se disputaient les titres, les généraux faisaient du bruit avec leurs médailles, et les nobles se montraient dans les grandes fêtes, chacun essayant de paraître plus puissant que l'autre. Mais nul ne parlait de celui qui ne portait aucun insigne, ne s'asseyait jamais à la grande table. Et pourtant, dont le roi ne faisait rien sans son avis. On l'appelait le conseiller de l'ombre. Pas un titre officiel. Aucun décret ne portait son nom. Mais quand une loi était votée, c'était sa plume qui l'avait suggérée. Quand une guerre était évitée, c'était son silence qui avait tout calmé. Quand un ministre tombait en disgrâce, c'était souvent après un simple regard échangé entre le roi et lui. Son vrai nom? Personne ne le savait vraiment. Certains disaient qu'il était un ancien espion. D'autres, un enfant du peuple adopté par un roi précédent. Il ne parlait jamais de lui. Il écoutait. Il observait. Il comprenait. Un jour, un jeune prince, fougueux et ambitieux, dit au roi. « Père, pourquoi écoutes-tu cet homme sans titre? Pourquoi ne donnes-tu pas ta confiance à tes généraux ?» Le roi sourit et répondit. « Parce que les généraux veulent gagner des batailles. Lui, il veut éviter les guerres. Les nobles cherchent à se montrer. Lui, il regarde ce que les autres ne voient pas. Il ne me flatte pas. Il ne me craint pas. Il me dit la vérité, même quand je ne veux pas l'entendre. Et dans ce royaume, c'est l'homme le plus libre, donc le plus dangereux. » Le prince rit. Il pensa que son père exagérait. Il se promit qu'un jour, quand il serait roi, il renverrait cet homme muet et mystérieux. Mais les années passèrent. Le roi mourut. Le prince devint roi. Et comme prévu, il éloigna le conseiller de l'ombre. Très vite, les décisions commencèrent à se compliquer. Les tensions montèrent entre les provinces. Les alliés devinrent froids. Des révoltes éclatèrent. Et chaque soir, le nouveau roi pensait à cet homme silencieux qui ne parlait que quand il le fallait. Celui qui ne demandait rien, mais voyait tout. Un jour, un messager apporta une lettre, sans sceau, sans signature. Il était écrit. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu. Il suffit qu'il soit ressenti. Celui qui ne cherche pas la lumière, peut voir plus loin que les autres. Le roi comprit. Et dans l'ombre du palais, une silhouette observait, discrète, tranquille. Il n'était plus officiellement conseiller. Mais l'influence ne meurt jamais. Elle change juste de forme. Morale de l'histoire. Le pouvoir visible impressionne. Le pouvoir invisible dirige.